Bonsoir, cher éditeur. Bonsoir, chers confrères. Alors, avec vous, nous allons nous pencher sur quelques aspects de l'actualité de la République démocratique du Congo, vous le savez. D'abord, avec la fameuse arrestation de Vital Kamerhe, on lui a rejeté la demande de la mise en liberté provisoire par la Cour de la justice, on peut le dire. Alors, cher éditeur, votre mot par rapport à ça, en ce qui concerne les dossiers Vital Kamerhe. Oui, d'abord, merci pour l'invitation sur votre chaîne que je trouve beaucoup mieux installée. Je félicite les propriétaires et vous tous, le personnel et la rédaction. D'entrée des jeux, il faut souligner une chose que Vital Kamerhe est comme partenaire, président d'un grand parti politique et surtout comme allié de Félix Antoine Tshisekedi ne pouvait pas accepter d'être directeur de cabinet. Et lorsqu'il est nommé directeur de cabinet, je me suis dit, là, Félix Antoine Tshisekedi s'est tiré une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que l'homme sur le plan financier, il était pratiquement totalement affaibli. Et il avait vendu pratiquement beaucoup de ses immeubles, beaucoup de son patrimoine immobilier. Et qu'il a sauté sur l'occasion, tout simplement parce que l'accord de Nairobi n'a jamais été mis en pratique, étant donné que c'était un accord qui a été élaboré sur base de la violation de la constitution de la RDC, parce que déjà il s'était attribué tous les postes de la Banque centrale, le ministère du budget, le ministère des Finances, un peu beaucoup d'autres choses qui s'étaient déjà attribuées dans cet accord-là, alors que le pouvoir, en termes des ministères et consorts, c'est la majorité parlementaire. Et la majorité parlementaire est allée au FCC. Donc il était impossible qu'il soit Premier ministre. Mais s'il a accepté, c'est là où il faut comprendre que son problème c'était, en tant que coordonnateur délégué du cabinet du président de la République, il pouvait facilement avoir main basse sur les finances de la présidence. Et c'est ainsi que vous allez voir déjà au mois de février, il improvise un programme, il inspire un programme au chef de l'État, il l'accepte. Et ce programme-là est lancé. C'est lui qui gère toutes les finances de ce programme. Il demande à l'ARPT, qu'est-ce que je dis, autorité de marché public, de lui accorder pratiquement une dérogation pour accorder les marchés de gré à gré. Et ces marchés-là sont accordés à quelles entreprises? Des entreprises qui venaient pratiquement de naître au même moment de quand ils ont eu ces marchés. Donc on a compris déjà qu'il y avait anguille sous roche, il y avait une volonté manifeste, n'est-ce pas, de détourner l'argent de l'État. Et c'est pour cette raison qu'on a commencé d'abord à crier l'affaire 15 millions de dollars. Par la suite, vous avez eu les détournements de ces fonds. Quelqu'un qui a le respect pour sa personnalité, qui a de la considération pour son honneur, en principe, il devait démissionner comme l'avait fait Bochab. Mais ici, on parle de détournement de beaucoup d'argent. Il est resté imperturbable jusqu'à ce que la justice a fini par l'inviter. On l'invite pour la première fois, il boude. Et quand il boude, qu'est-ce qui arrive? Les ministres, membres du gouvernement, vont violer et l'article, je crois, 97, oui, et l'article, je crois, 115 de la Constitution, qui interdit aux membres dont les charges en tant que membres du gouvernement sont incompatibles avec les responsabilités au sein d'un parti politique. Mais dimanche, Makelele, le vice-premier ministre du budget, le ministre Toumba de la formation professionnelle, le ministre Kamba Lebili de la jeunesse, tous, ils vont s'aligner pour signer une déclaration politique de la direction politique. Vous ne voyez pas que cette arrestation pourrait compromettre, n'est-ce pas, le bon fonctionnement de cette institution de la République? Non, cher ami,
dans ce pays, on s'est battu pourquoi? Vous pensez que tout ce que nous avons fait comme analyse contre Joseph Kabila, c'est parce que nous ne l'aimions pas? C'est parce qu'on n'aimait pas sa femme? C'est parce que sa tête ne nous plaisait pas? Non. Si nous nous sommes engagés dans ces combats-là, au risque et péril de nos vies, c'était parce que quelqu'un pouvait voler tout autour de Joseph Kabila, quelqu'un pouvait détourner, l'opinion publique pouvait crier du matin au soir, il n'y avait pas de réaction. Donc il n'y avait pas de réaction, et par contre, la personne qui a supposé avoir détourné dans l'affaire, par exemple, de Bukanga Lonzo, dans l'affaire des passeports biométriques, dans tout ce qui a été décrié, ces personnes-là recevaient, par contre, les promotions, des récompenses. Donc nous nous étions battus, non pas contre Kabila, mais contre le système d'impunité qui a été instauré. Et qu'aujourd'hui, l'UDP s'est battu pendant 37 ans pour qu'il y ait un état de droit. Nous, journalistes, nous sommes battus pendant plusieurs années pour qu'il y ait un état de droit. Et l'état de droit, c'est quoi? Que la loi soit au-dessus de tout le monde. Et c'est ce pourquoi Etienne Tshisekedi s'est battu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a dit sur le fauteuil blanc, il l'a dit dans l'émission que lui avait accordée à l'époque le confrère Jean-Marie Kassamba, président sectionnaire de l'UNPC Kinshasa, il l'avait dit. Et donc, c'est pour un état de droit. Alors, quelle est l'idéologie Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une main noire derrière cette affaire? Et que pensez-vous concrètement aussi de l'avenir politique de Vital Kamerhe au regard de cette problématique? Non, je ne vois pas qu'il y ait une main noire. En tout cas, la clameur publique était déjà... En effet, le ministère public serait déjà entré en action depuis bien longtemps dans l'affaire Kamerhe. Parce que je disais aux cadres et militants de l'UNC, chers amis, ce n'est pas vos cris dans les médias qui vont disculper Kamerhe. Il n'y a que la justice et rien que la justice qui pourra le laver ou qui pourra l'inculper ou les disculper. Donc, en dehors de la justice, ce n'est pas ce qu'on chante, non, c'est le chef de l'État qui est derrière, qui est en train de le combattre, qui a peur de lui, c'est un coup politique. Ça peut être vrai. Mais si Kamerhe n'a pas volé, si Kamerhe n'a pas détourné, notre justice va le laver. Au lieu qu'on dépense de l'argent aux communicateurs de l'UNC pour insulter, pour attaquer. Vous avez déjà vu où? Par éthique et par déontologie, que les conseillers du président de la République, j'ai dit bien les conseillers du président de la République, s'attaquaient au président de la République, Dr Sele Yemba. Il est conseiller, pas des directeurs de cabinet du chef de l'État, mais les conseillers du président de la République. Mais cet homme s'engage dans les insultes contre la hiérarchie du pays, contre son propre chef. Bon, vous avez déjà vu ça. Et que pensez-vous de l'avenir politique de Vital Kamerhe? C'était la seconde question. Oui, la sous-question, c'est une meilleure question, mais je crois que Vital a creusé sa tombe avant. Il a creusé. C'est comme si aussi il savait déjà que ça n'était fini. En tout cas, il a creusé sa tombe. Parce que la manière dont il a trempé, ou dont il est trempé également, je ne le vois pas rebondir comme il a réussi à le faire à plusieurs fois qu'il était dans le gouffre. Merci, cher. C'est moi qui vous dis merci, cher confrère.